Amis poissons, bienvenue pour vos petits messages sentimentaux du mois de septembre. Allez, on va déjà commencer avec les poissons en couple. Poissons, oh là, qu'est-ce qu'elles sont vieilles et usées ces cartes. Poissons en couple pour septembre. Vous avez la tromperie. J'ai fait quoi avant? J'ai fait quel signe avant? Les scorpions. C'était ça. Et puis, on va voir les poissons célibataires pour septembre. Poissons célibataires pour septembre. Vous avez les chuchotements. Bon. Pour certains couples, tromperie, séparation. On verra la suite du tirage, mais là, c'est explicite. Hein. Voilà, on va peut-être découvrir une tromperie et on va parler de séparation. Il y a peut-être... Voilà. Bon, après la tromperie, c'est pas forcément mentir, tromper et aller partir avec quelqu'un d'autre. Il y a certainement des non-dits. Il y a peut-être des non-dits dans votre couple. Hein, parce qu'on a peur de vexer, on ne veut pas froisser, il y a peut-être déjà eu des disputes, du coup maintenant, on n'ose plus trop dire, on ne sait pas comment, on ne veut pas froisser, vous voyez. Cette carte-là, elle veut également parler, elle veut dire qu'on se trompe sur quelque chose. Hein, on s'imagine une certaine situation, on s'imagine, on sent son partenaire qui est loin, il y a une distance avec la séparation. Hein. On sent une distance et puis on s'imagine, ça y est, il va y avoir séparation, on va me quitter. Là, on se fait des idées. On se protège. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège, qui ne dit pas tout, qui ne montre pas tout, l'autre qui s'imagine tout et n'importe quoi. L'idée, c'est d'exprimer les choses. Il y a des signes trompeurs. Faut pas qu'il y ait de quiproquo. Donc vraiment, parler, discuter. Exprimer, vous verrez que ça améliorera la relation. Même si c'est difficile, il va falloir prendre le courage et parler et dire. Cette carte de la séparation, c'est une séparation physique, séparation mentale, que ce soit par rapport au travail, ou une pause, ou un break, ou sentir que l'autre mentalement est absent. Vous voyez, il y a quelque chose. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va voir après ce qui se passe. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, on va parler de complicité avec quelqu'un. Hein, quelqu'un avec qui vous vous sentez très bien, quelqu'un qui vous apaise, et c'est réciproque. Vous avez un lien particulier, une connexion particulière avec quelqu'un. Et vous allez passer de très très bons moments. Alors, on ne parle pas forcément d'intimité, mais des moments de complicité, de tendresse, qu'on aimerait. Hein, ces moments-là, on aimera les prolonger des heures et des jours durant. Mais oui, y a quelqu'un avec qui ça va vraiment matcher, très bien se passer. Et il y aura l'envie de se revoir régulièrement. Allez, on va regarder tout ça un petit peu plus en détail, amis poissons. Je bois un petit coup parce que j'ai soif. Hop, on y va, les poissons. Pour ce mois de septembre. Poisson, septembre 2022. Poisson. Après, on va peut-être penser à la séparation, mais ce ne sera que penser, ça ne va pas forcément se réaliser. Oui, on sent qu'il y a des perturbations, hein, les poissons. Là, ce que je vois de ce qui se retourne. Poisson pour septembre 2022. Alors, on a l'amour. L'amour véritable. Et oui, la séparation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'évolution, l'emprise. On y pense peut-être, hein, voyez, moi j'ai le déclic. Vous voyez, voilà. Hein, pause, recul, break. On va avoir besoin de réfléchir. Vous, l'autre, peut-être les deux. Vous voyez, il y a quelque chose qui va pousser à la réflexion. Ça peut être... j'ai quoi derrière la pause, là? Compromis, triangle. Oui, il y a une perturbation extérieure. Hein. Cette perturbation extérieure, ça peut être plein de choses. Hein, ça peut être plein de choses.
euh, ça peut être une addiction, ça peut être le boulot, ça peut être un enfant, voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber l'équilibre de votre couple, pour ceux qui sont en couple, hein. Il y a, voilà, quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire, à couper les liens. On n'arrive pas à s'en défaire. C'est plus fort. C'est plus fort que nous, c'est plus fort que l'autre, hein, et ça a créé pas mal de changements, pas mal d'instabilité. Donc on va peut-être ouais, avoir peur de la séparation, y penser. Euh, on n'y a peut-être jamais pensé, puis on va se dire, hey, ça commence à devenir ça prend trop de place, cette emprise, hein, et que faire pour éviter la séparation, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc il y a un déclic, il y a une compréhension. Je pense vraiment, vraiment pas, bien sûr c'est général, mais on va se rendre compte qu'il y a danger, hein, il y a danger. Il y a une belle évolution. Moi, l'amour peut évoluer, là, il y a quelque chose qui peut grandir, évoluer, mais euh, il vaut mieux s'y prendre maintenant qu'attendre et que ce soit trop tard plus tard, hein. Voilà, donc on met le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui vient bousiller cette quiétude, et faut travailler dessus. Pardon. Pour les célibataires, pour les célibataires, eh bien, il y a bien une rencontre, il y a bien quelque chose. Et cette personne-là, elle, en tout cas cette histoire-là, ça vous demande de vous séparer de quelque chose. Ça vous demande de changer vos habitudes. Autant pour vous que pour cette personne, hein, attention, hein. Voilà. Il y a une addiction qui se crée entre vous deux. Il y a quelque chose, on parle de magnétisme, on parle vraiment d'un truc qui ne s'explique pas mais qui se ressent, c'est plus fort que vous deux. Vous êtes poussés l'un vers l'autre et ça vient perturber votre quotidien, vous y pensez tout le temps, même au boulot, vous êtes distrait. Voilà, et vous comprenez que cette personne, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi, vous ressentez quelque chose de particulier. Alors, ça durera le temps que ça durera, hein, c'est pas le problème, mais il y a une prise de conscience qui se fait pour vous en septembre, pour les célibataires, par rapport à cette rencontre, ou même par rapport à l'amour tout simplement, hein, voilà. Vous prenez conscience de quelque chose, ce qui apporte votre stabilité dans votre vie, hein. Il n'y aura peut-être pas forcément une rencontre amoureuse pour les célibataires. Vous vous contenterez juste de ce que vous avez. Déjà, prendre soin de soi, c'est énorme. L'amour au sens large du terme, hein, trouver l'amour au sens large du terme, hein. Mais déjà, ouais, savoir ce qu'on veut, savoir ce qui vous procure énormément de plaisir et en prendre conscience. C'est surtout ça. Il y a bien, de toute façon, il y a bien quelque chose qui va changer pour vous, les poissons, quel que soit votre statut, hein. Une page se tourne, une page se tourne, une prise de conscience est faite. On ouvre enfin les yeux, on comprend. On a peur de quelque chose, et on va travailler pour pas que cette peur, elle devienne concrète. On va regarder chez votre partenaire. Allez, on va voir un peu ce qui se passe pour nos amis poissons en ce mois de septembre, pour le partenaire ou la nouvelle rencontre des poissons pour ce mois de septembre. Partenaire des poissons ou l'autre pour les poissons en septembre. Alors, on va déjà regarder son état d'esprit en début septembre, les blocages, les contrariétés de votre partenaire ami poisson, ce que votre partenaire souhaite en ce mois de septembre, le bilan amoureux de ce mois de septembre pour votre partenaire, et puis la transition pour octobre pour votre partenaire. Bon, beaucoup de personnages. On a la 7 de coupe, hein. On est dans le rêve, l'illusion, l'utopie, les débuts de quelque chose de, voilà, on ne sait pas trop ce qui est réalisable ou pas, mais on se permet de rêver. Il y a l'idée de vendre du rêve ici. Alors, état d'esprit de votre partenaire, indépendance, liberté, manifester son désir, faire en sorte de réaliser son désir dans le monde. Moi, j'ai quelqu'un qui entreprend, qui réalise.
qui sait fédérer, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a beaucoup bougé, voyagé. Hein, c'est la maturité, le roi de bâton, tout en proclamant cette indépendance, cette liberté. Donc moi j'ai quelqu'un qui est vraiment dans cette énergie-là, cette liberté d'esprit, être libre, dire ce que je veux, comme je veux, faire ce que je veux, euh, et qui peut transmettre aussi une forme d'expérience, qui est dans une totale maîtrise de sa passion, de son envie. J'ai quelqu'un qui exprime vraiment ses idées, qui mobilise son esprit d'entreprise, qui fait des plans et, euh, et qui fait tout, qui fera tout pour arriver au bout. Hein. C'est quelqu'un qui parle beaucoup aussi, ça c'est son état d'esprit, quelqu'un qui est très bavard, qui a beaucoup d'expérience. Voilà. Et puis c'est l'indépendance aussi. Je le répète, je sais, mais c'est l'indépendance. C'est le travailleur indépendant, le chef, quelqu'un qui est freestyle. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un aussi qui ne juge pas quelqu'un sur ses apparences, ses croyances, ses origines. C'est vraiment quelqu'un d'ouvert. Alors au niveau de ses blocages, ses contrariétés, ses blocages, on va parler euh, de report. Hein. La 6 d'épée, elle parle bien ici de pas avoir envie de s'éloigner. C'est pas le moment où on reporte. Comment dire? Il y a vraiment un besoin de s'échapper, ça c'est certain, mais les plans sont retardés. Alors, ce sont les blocages par rapport à votre partenaire, ou alors ça peut être aussi par rapport à vous, hein, ça peut être votre comportement, vos tracas qui peuvent venir frustrer votre partenaire. Bon, en tout cas, vos énergies sont mélangées à cette personne-là. On parle bien d'un besoin de s'échapper, mais il y a du retard. C'est pas le moment de partir. C'est pas le moment de quitter une situation qui ne vous satisfait pas. Il faut d'abord affronter, résoudre certains problèmes avant de pouvoir être libre. Vérifier qu'on part pour de bonnes raisons. Vérifier que les intentions sont bonnes. Vérifier qu'on va dans la bonne direction. Voyez. Donc, on reste encore là. On reste à proximité. On refuse le break. On ne va pas partir. C'est pas le bon moment. Tout simplement. Hmm. Voilà. On voit bien qu'avec la 5 d'épée, moi j'ai quelqu'un qui pourrait, qui cherche le conflit. Quelqu'un qui titille. Hein, quelqu'un qui titille là où ça fait mal. Quelqu'un qui va vraiment chercher la confrontation euh, pour essayer de résoudre une problématique. Ça peut être aussi un trait de caractère, hein, attention. Hein. Ça peut être un trait de caractère, quelqu'un qui est comme ça. Bon, en tout cas, moi j'ai quand même quelqu'un qui veut une réussite. Hein. Il y a quand même une réussite. Il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette problématique. Hein. Donc, mauvaise interprétation. On veut, vous voyez, la tromperie, hein, ça peut être très vague. On veut s'assurer d'être dans le bon chemin, de ne pas se tromper avant de prendre une quelconque décision. Donc oui, on va au conflit, euh, on, on se balance des arguments dans la figure, hein, on déballe ce qu'on a à déballer des deux côtés, c'est possible. Hein, il pourrait y avoir des choses. Alors je ne parle pas forcément d'engueulade, même pour les célibataires, hein, c'est pas forcément des engueulades, mais il y a l'idée d'avoir un espoir de rebâtir quelque chose sur un terrain complètement ruiné. Vous voyez. On défend son point de vue, il y a des critiques, mais quand tout est perdu, il reste encore de l'espoir. Et cet espoir va être réalisé. Voyez. Donc moi j'ai un partenaire ici qui est conscient, qui est très indépendant, qui est conscient qu'il y a danger, il y a quelque chose là qui ne va pas. Euh, donc on va se contenter de ce qu'on a, on ne va pas se projeter. Hein, on a peut-être envie de partir, mais on ne part pas encore. Vous voyez, on va vraiment crever l'abcès, le vider jusqu'au bout, dire tout ce qu'on a à dire pour pouvoir repartir sur quelque chose de tout nouveau. Donc ça, c'est pour les couples. Il y a quand même une réussite, une notoriété. L'autre a quand même de la valeur aux yeux de l'autre, vous voyez. Donc, mais effectivement, on traverse une période, je ne vais pas dire compliquée, mais une petite mise au point est nécessaire. Pour les célibataires, bon, on a quelqu'un qui ne mâche pas ses mots.
Voilà, moi j'ai quelqu'un de franc, direct. Euh, ouais, j'ai quelqu'un qui n'abandonne pas non plus, hein, quelqu'un qui n'abandonne pas, mais quelqu'un de très libre, libre d'esprit. Donc parfois, oui, bon bah parfois il peut y avoir hein, des choses qui peuvent être blessantes, mais sans vouloir le faire exprès. Non. J'ai quelqu'un qui défend son point de vue. Hein. Voilà, très franc, quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il y a à dire. Tant pis si ça froisse. Hein. Mais au final, ça va le servir. Ce sera à son avantage. Hmm. Donc octobre, encore de la discussion, encore des échanges. Valet d'épée, on est vraiment sur euh, la communication, faire confiance à son intelligence, beaucoup d'informations utiles pour la suite. Déjà en septembre, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. En octobre, on aura assez d'informations pour passer à la suite. Tous les efforts se révéleront payants de toute façon. Hein. Donc ça va être un mois intense, les poissons. Voilà, on va avoir peur, on va se faire des frayeurs, on va imaginer des choses, on va penser au pire, mais comme il y a l'amour, euh, et comme on idolâtre l'autre, qu'on se sent bien avec l'autre, on va pas lâcher l'affaire. Est-ce que je vais montrer le dos de paquet? Ouais, le set de couple. Donc, ouais, dis donc, oui, on défend vraiment son point de vue. Mais vous voyez, j'ai la 4 de bâton. Donc, pour moi, il y a quand même une officialisation, il y a quand même quelque chose de solide. Hein. Mais voilà, faut batailler. Il faut batailler. C'est houleux. On a deux caractères très forts quand même ici. Hein. Allez, on va terminer avec quelques petites cartes pour nos amis poissons en ce mois de septembre. Poissons pour septembre. On parle bien d'engagement. Voilà. D'envie, de désir. Mais qui ne ça se passe pas comme prévu. Alors effectivement, hein, en septembre, voilà, on a encore des choses à régler. C'est pas encore le bon moment, hein, mais on n'abandonne pas, on ne perd pas espoir. Voilà, il y a bien quelque chose. On est ouvert, ouvert à toutes les discussions, ouvert aux rencontres. On ne se limite pas. Hein. On a envie de s'engager. Quel que soit votre statut, couple ou célibataire, hein, on a envie de sérieux. Donc voilà, on se donne les moyens. Et puis sans se mettre de pression. Tout simplement sans se mettre de pression. Hein. Alors il y aura hein, par moments des quiproquos, des malentendus, on ne sera pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pas dramatique, c'est pas une fin en soi. On continue. Oh, je fais tout tomber aujourd'hui. C'est agaçant. Très agaçant. Oh, is. Allez, on continue. Poisson pour ce mois de septembre. Poisson pour septembre. Alors, eh ben oui, hein, il y a de l'eau dans le gaz, les conflits, ça ressort. Mais il y a quand même la belle histoire, quelque chose de merveilleux, et il y aura de la communication. Alors peut-être une mauvaise communication, on a du mal à se comprendre, quiproquo, vous voyez, malentendu. Euh, Ça me fait penser à un truc tout con, hein, mais voilà, quand on écrit par message, SMS, si on met pas des smileys, ça part en cacahuète. Hein. Bien souvent, on veut blaguer, on met pas de smiley parce que bon, on n'a pas envie d'en mettre. Et puis bah, l'autre l'interprète mal et ça part dans un truc, voilà, un délire, voilà. Alors que c'était pas ce qu'on voulait. Ça peut être ça, voyez. Mais tout va se résoudre. Tout va se résoudre pour moi. On va juste se faire une grosse frayeur. Couple ou célibataire. Donc vraiment, euh, soyez vigilants à la communication, à votre façon de communiquer et aux informations que vous allez recevoir également. Hein. On continue. Allez, pour les poissons, en ce mois de septembre. Poissons pour septembre. Poissons pour septembre. Vous avez
Pour entamer une relation formidable, sachez ce que vous voulez. Et les scorpions, il me semble que vous avez la même chose. Sachez quels sont les besoins de votre corps, ceux de votre esprit. Et sachez également ce qui s'accorde bien avec vous. Il y a des millions d'hommes et de femmes, dont certains vous correspondront bien et d'autres non. Il suffit que vous soyez l'un pour l'autre comme une clé dans sa serrure, que vous soyez bien assortis l'un à l'autre. Ça veut tout dire, il n'y a pas besoin d'explications complémentaires. Pour les poissons en ce mois de septembre, poissons pour septembre, premier message, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer, ok? J'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Voilà. Eh bien écoutez les poissons, moi je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.